Loi d'attraction, je parle de chance et je choque. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, notamment spécialisé en neurosciences et développement personnel. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État, j'ai eu l'occasion d'utiliser, d'exploiter, pourrais-je dire, la loi d'attraction presque en long, en large et en travers. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer dans cette vidéo parce qu'ici nous allons parler de chance au regard de la loi d'attraction. On va parler de tout ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer et je vais également vous raconter une anecdote. Alors je précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et c'est quelque chose de très régulier, c'est gratuit, alors profitez-en. Alors je parle de chance, je parle de malchance et je choque. Pourquoi? De quoi ça part? Eh bien, ça fait peut-être maintenant 2 ou 3 ans de cela, je poste une vidéo sur cette même chaîne YouTube, vidéo dans laquelle je dis que je ne crois pas en la chance. Alors je ne crois pas en la chance et par conséquent, je ne crois pas en la malchance. Alors évidemment, cette vidéo, cette phrase, elle est dans une vidéo qui dure 10 minutes, la phrase en elle-même durant une dizaine de secondes. Donc les 9 minutes 50 restantes, il y a un autre contenu. Alors, le sentiment que j'ai eu d'abord par rapport à cette réflexion, le fait que je choque, eh bien, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti une espèce de mini-colère, parce que je me suis dit, mais la personne me dit ça, mais elle n'a pas tout entendu en fait, elle n'a pas tout compris, elle a retenu que 1% du contenu de la vidéo, et le reste, elle ne l'a pas entendu, elle ne l'a pas compris, et elle m'agresse. Donc j'ai pris ça comme une mini-agression, et j'ai ressenti une mini-colère. Bon, ça y est, c'est passé. Et maintenant, j'en fais une vidéo, vous voyez, donc c'est même plutôt constructif. Alors, la personne me dit ça, pourquoi? Et là, je comprends tout à fait que ça ait pu la toucher dans le cas où elle n'ait pas compris ou mal compris. C'est par rapport au fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Donc, si vous voulez, il y a incompréhension. Si j'explique qu'il n'y a pas de chance ou de malchance dans la vie, et elle se dit, bah non, moi c'est quand même une histoire de malchance, on fait tout ce qu'on peut avec mon compagnon et je n'arrive pas à avoir un enfant, c'est donc pas de la malchance. Ce que dit David Vigneron, c'est des conneries, je suis choqué, il n'a pas à dire ça, etc. Effectivement, si elle a compris ça, je suis tout à fait d'accord que ça puisse choquer. Sauf que, alors, du coup, je recontextualise par rapport à ce que j'ai expliqué dans la vidéo et par rapport à ce que j'explique tout le temps, en permanence, dans toutes mes vidéos, dans tous mes contenus, podcasts ou autres, lorsque je parle de loi d'attraction. J'explique que, effectivement, je ne crois pas en la chance ou en la malchance, premièrement, un contexte de loi d'attraction, et deuxièmement, dans un contexte, et c'est là où c'est très important, de développement personnel. Évidemment, tout ce qui s'agit d'accidents, tout ce qui s'agit d'agression, tout ce qui s'agit de santé, etc., je ne dirai jamais que c'est de la chance ou de la malchance. Alors étant entendu que si on fume 3 paquets de cigarettes par jour, bon, bah c'est pas une histoire de chance ou de malchance, hein. La personne a quand même bien fumé ses 3 paquets de cigarettes par jour. Mais enfin, je peux jamais fumer et malgré tout contracter un cancer des poumons. Bon. Ce que je veux dire, c'est que je ne considère pas que c'est de la chance ou de la malchance quand si je marche cet après-midi sur un trottoir à côté de la route, à proximité de la route, et que j'ai un demeuré complètement bourré qui fait une sortie de route, qui vient de me taper et je finis les 2 jambes brisées, les 2 fémurs éclatés, etc. Pardonnez-moi les expressions familières. Mais évidemment, là, c'est un contexte de malchance. On n'est pas dans de la loi d'attraction, c'est pas de ma faute, mais on n'est pas dans du développement personnel. Donc, ce que je veux que vous compreniez bien, et je vais être tout à fait clair et précis là-dessus, c'est que quand je parle de chance ou de malchance, je parle vraiment de contexte de développement personnel. Alors, par développement personnel, entendez
réussite à un examen ou échec à un examen, business, professionnel, reconversion professionnelle, etc. J'ai moi-même vécu plusieurs examens et j'estime que si je les ai réussis, c'est grâce à moi. Des concours, notamment le concours de l'école d'infirmier, c'était une chance sur 14 à peu près pour le réussir. Bon bah c'est pas tombé du ciel, hein, c'est de la chance. C'est pas de la chance, hein, c'est pas tombé du ciel. Je formule, c'est pas de la chance. Il y a peut-être 1% de chance éventuellement. J'ai vécu une reconversion professionnelle. Bien là aussi, je me suis donné les moyens. Ce n'est pas tombé du ciel, etc. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que quand je parle de chance ou de malchance, par rapport à la loi d'attraction, ça s'inscrit toujours dans un contexte de développement personnel. Alors, c'est intéressant de bien maîtriser la loi d'attraction et je vais y revenir parce que cette loi d'attraction, elle permet vraiment de mobiliser tout ce qu'on a en nous, tout ce qui est autour de nous, de configurer un environnement plus favorable pour réussir. Mais tout part de nous, je vais y revenir dans quelques instants. Je vais revenir sur cette notion de chance par rapport au mindset, par rapport à l'état d'esprit. Je vous précise avant de poursuivre que vous avez la possibilité de vous inscrire à une masterclass. Elle est en ligne, elle est tout à fait gratuite. Elle s'intitule Loi d'attraction, comment réussir avec la loi d'attraction. On explique, je vais dire on et vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'est la loi d'attraction, dans quel domaine l'utiliser, pourquoi la plupart des gens n'y croient pas, les 3 erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez, comment la mettre en pratique dès maintenant. On vous offre un atelier pour apprendre à formuler efficacement des demandes, etc. Il y a un gros programme. Pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, profitez-en. Elle est proposée par qui? Par moi-même et par Frédéric Barbet, qui est thérapeute transpersonnel. Il est aussi formateur en thérapie brève, auteur de plusieurs livres à succès, notamment aux éditions de Vinci, et c'est un YouTuber à succès aux plusieurs millions de vues chaque année. Donc inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo, c'est tout à fait gratuit. Alors, en fait, la chance, si je parle de mindset, d'état d'esprit, il y a une seule lettre à modifier au niveau de l'état d'esprit. Pour réussir, eh bien, c'est vous remplacer le C par un G. Chance, change. Il faut modifier votre état d'esprit, pas le caractère. Modifier l'état d'esprit, modifier votre mindset, modifier votre façon de voir les choses, modifier vos pensées. Donc, il faut changer tout ça pour attirer la chance. Mais quand je dis pour attirer la chance, vous avez compris que je ne crois pas à la chance dans ce contexte-là. Donc, je parle bel et bien pour je veux précisément dire pour attirer la réussite. Ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre comment la loi d'attraction fonctionne. Alors évidemment, on le développe avec Frédéric dans cette masterclass, mais comprenez bien comment fonctionne la loi d'attraction pour réussir à travailler avec et donc pour atteindre vos objectifs. Il faut bien comprendre que la loi de l'attraction, c'est pas de la magie au niveau de l'état d'esprit. Il faut intégrer que c'est du travail. Vous devez vous remettre en question. Vous devez apprendre vos cours si toutefois vous souhaitez réussir à devenir architecte, etc. C'est pas de la magie. C'est pas non plus du miracle parce que tout va pas vous tomber positivement dessus du jour au lendemain sans rien faire. Alors à un moment donné, ça va vous tomber dessus du jour au lendemain, mais préalable, vous avez fourni beaucoup de travail pour ce faire, pour réussir. Donc c'est possible, mais encore une fois, il y a une condition sine qua non qui est de réussir. C'est pas de la magie, c'est pas du miracle. Il faut aussi bien comprendre que vous ne devez pas attendre l'assistance d'un tiers. Tout se passe dans vous. Ça se passe dans vous-même, pour vous-même et avec vous-même. Tout part de vous. Transformez votre environnement intérieur pour que l'environnement extérieur se transforme et donc pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Et quand je dis toutes les chances de votre côté pour réussir, j'entends encore une fois, pour que vous mettiez de votre côté toutes les mesures nécessaires, si vous voulez, le travail nécessaire pour réussir. Donc c'est encore une fois, la phrase est très certainement mal formulée, mais c'est vraiment un travail personnel, à la fois physique par rapport à l'apprentissage, etc., et aussi mental par rapport à ce mindset que vous devez acquérir pour réussir avec la loi d'attraction. Dans cette
dynamique d'atteinte d'un objectif. Si on prend des grands noms de l'atteinte des objectifs, je pense notamment à Steve Jobs, voilà, Walt Disney, on pourrait en donner des dizaines, des centaines de noms. Ils ont été confrontés à de très nombreux échecs. Ils ont toujours pu rebondir et ça ne leur est pas tombé dans le bec comme ça. C'est pas tombé du ciel un matin en sortant de chez eux. Ça veut dire qu'il faut aussi être capable au niveau du mindset de faire face à des échecs, de réagir positivement face à un échec et de faire face à celui-ci pour transformer un échec en apprentissage qui va vous conduire à la réussite. Personnellement, j'ai pas de tabou avec le mot échec. Beaucoup de personnes disent il faut pas utiliser le mot échec parce que l'échec ça n'existe pas. Si, un échec ça existe. Moi, ça m'est arrivé d'être confronté à des échecs, mais simplement j'ai transformé l'échec en un moteur, en un pilier, certainement motivationnel aussi, qui m'a permis la fois ou les fois suivantes de réussir et d'atteindre l'objectif que je souhaitais atteindre. Donc l'échec, il n'est pas tabou. En bref, il n'y a absolument rien de tabou quand on parle de loi d'attraction. Même si on parle de chance, simplement, il faut bien comprendre les choses, bien formuler les choses pour réussir à atteindre vos objectifs grâce à cette superbe loi d'attraction en formulant efficacement les demandes, en l'exploitant, si je peux dire correctement, en évitant certaines erreurs, etc. Donc c'est tout ce qu'on aborde avec Frédéric dans cette masterclass. L'inscription, c'est sous cette vidéo. Réagissez, faites-moi part de vos questions, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est sous cette vidéo, dans la partie commentaires qui est prévue pour cela. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous l'avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.